La reconstruction après une trahison ou une tromperie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et développement personnel. Et aujourd'hui, on va parler de la reconstruction après une rupture, mais suite à une trahison, une infidélité, une tromperie, quelque chose qui vous a blessé. Sachez que le premier point essentiel dans cette reconstruction, ça va être que vous allez être confronté au pardon, à pardonner. Et là, je vais peut-être vous dire quelque chose que vous n'avez pas entendu. Pardonner à l'autre, ce n'est pas obligatoire, contrairement à ce qu'on pense. Je vais vous expliquer pourquoi. Pardonner, c'est un peu donner raison, dire voilà, je te pardonne, j'accepte que tu as fait ça. Ne pas accepter cette valeur, ce choix dans votre vie à vous, du moins, c'est rester aligné avec vos valeurs à vous. C'est vraiment rester en accord avec soi. Vous n'acceptez pas cette valeur dans votre vie. Pour vous, la trahison, la tromperie, c'est à l'encontre de vous. Quand je parle de vos valeurs, c'est des choses que vous ne pouvez pas modifier, c'est ancré en vous. Et donc, vous forcer à pardonner, c'est un peu vous confronter à vous-même. Donc non, le pardon n'est pas obligatoire dans le sens où vous n'avez pas à pardonner à l'autre. Je vais y revenir après, je vais vous expliquer comment. Mais c'est plus accepter pour avancer. Accepter que c'est un choix de l'autre qui ne vous correspond pas, comme on vient de le dire, qui ne vous correspond pas et ne définit en rien qui vous êtes et ce que vous valez. Vous n'avez pas besoin de pardonner un élément si cette personne, vous ne la voulez plus dans votre vie. J'ai oublié de vous dire cette chose extrêmement essentielle. Je suis sur la reconstruction. On ne parle pas de pardonner si vous ne vous sentez pas forcé. Si vous voulez reconquérir la personne sans pardonner, ce n'est même pas la peine de s'y confronter. Vous allez devoir pardonner. Pardonner, c'est accepter de laisser les choses à leur place et de dire je te pardonne de ça et je veux avancer avec toi quand même. Vous pouvez dans une reconstruction faire le choix de ne pas pardonner, de ne pas accepter cette valeur dans votre vie et de ne pas accepter de personnes qui ont ces valeurs qui vont complètement à l'encontre des vôtres. Ce n'est pas une étape essentielle. Acceptez l'élément, vous responsabilisez de ce que vous allez en faire maintenant, oui. Mais vous n'allez pas apporter une responsabilité sur un choix de l'autre. Je m'explique mieux. On parle plus de résilience en fait. On est sur de la résilience. La résilience, c'est vraiment plutôt que le pardon, c'est plutôt de se dire ok, il a fait ça. C'est sa responsabilité. J'en fais quoi maintenant? Qu'est-ce que moi je fais face à ça? C'est ça la résilience. Est-ce que je rebondis dessus? Est-ce que je laisse cet élément m'impacter toute ma vie amoureuse future, tout mon être, me dévaluer complètement? Est-ce que moi j'avance? Est-ce que je reste bloquée là? C'est ça votre responsabilité. Vous n'avez pas à porter la responsabilité du choix qui a appartenu à l'autre. Ce n'est pas votre valeur. Vous n'avez pas à vous forcer à pardonner. Vous avez le droit d'avancer dans la vie en disant je ne pardonnerai pas cet acte. Je n'en veux pas dans ma vie. Je n'en veux plus. Mais je peux m'en désengager et continuer à avancer pour autant. Ça lui appartient. C'est pas mon rôle. C'est pas à moi que ça appartient tout ça. Ne pas laisser l'acte d'un autre en fait définir votre vision de vous, vous définir vous, votre vision de vous et la vision des autres aussi. Attention, parce que la vision des autres, c'est ne pas mettre tout le monde dans le même panier. C'est ça que je vous dis quand je vous parle, de ne pas laisser cet acte prendre toute la valeur que vous avez. Ce n'est pas parce qu'une personne l'a commis que vous allez rencontrer que des personnes qui font ça. Quand je vous parle de vous responsabiliser, c'est qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je choisis que cet élément soit tout ce qui est le plus important de ma vie? Je le laisse s'ancrer en moi et me laisser penser, modifier mes pensées pour l'avenir, pour mon futur, mes rencontres avec les autres personnes? Est-ce que je choisis de redonner cette action à la personne qui l'a fait? Point. Vous voyez la résilience, l'acceptation, on n'est pas sur le même chemin que juste pardonner et puis voilà, ok c'est fait, on passe à autre chose. Ne vous comparez surtout pas, ne vous comparez jamais à la personne avec qui il vous a trompé si c'est le cas. C'est incomparable.
Servez-vous de ce que vous savez de vous pour vous améliorer. Mais ne portez pas plus de responsabilité que vous en avez. C'est lui qui a fait un choix. N'amenez pas ce choix plus que nécessaire dans votre vie. Ne vous comparez pas avec l'autre personne. Ce n'est pas comparable. Il n'y a pas qu'une question de personne, une question physique, une question de ce qu'elle a de plus, ce qu'il a de plus ou elle a de moins. Non, on n'en est pas là. Il y a une personne qui a fait un choix face à une relation et pas seulement à une personne que vous êtes. Il a fait le choix de se désengager, de ne pas respecter certaines valeurs, de ne pas respecter un contrat d'empathie entre vous, de respect. C'est son choix. Ce n'est pas une personne face à une autre. C'est tout un processus bien complexe d'aller créer une infidélité. On a bien conscience de ce qu'on est en train de faire, on a conscience des impacts que ça peut créer, on a conscience que ça peut profondément blesser l'autre. On est quand même averti sur ce sujet en 2021. Mais là, ça a été son choix quand même. Il a porté son choix à faire une infidélité ou une trahison au lieu de placer son énergie dans la relation. Ce n'est pas une personne contre une autre personne. C'est clairement un comportement, un choix dans son comportement et où passe l'énergie avec la mesure, la balance bénéfice-risque. Ça lui a appartenu, ce choix. Vous ne pouvez pas prendre toutes les responsabilités de cette infidélité. Il y a eu des problèmes dans votre relation? Ok. Servez-vous-en, faites une introspection, comprenez ce qui a pu peut-être le pousser à faire ce choix. Bien sûr que vous pouvez prendre votre part de responsabilité, mais attention, ne prenez pas cette responsabilité, ne vous culpabilisez pas quand même de son choix final dans la trahison. Ça appartient à la personne. S'il a été capable de ça, c'est qu'il n'a pas cette valeur-là. Est-ce que ça vous convient, quelqu'un qui n'a pas cette valeur dans votre vie? Non, pas besoin de lui pardonner. Acceptez juste que l'élément, la situation, est passée et que ça lui appartient, le choix qu'il a fait. Dommage, ce n'est pas un choix qui emmène à les plus belles choses dans ce monde. Mais ce n'est pas vous qui avez fait ce choix, vous restez aligné avec vous. Au contraire, vous pouvez être fier d'être la personne qui reste alignée avec soi-même. La conclusion un petit peu de tout ce que je viens de vous dire, comme ça, parce que là c'est vraiment, je vous amène tout ça en bloc, c'est vraiment accepter que l'autre n'a pas eu à ce moment-là votre valeur. Les mêmes valeurs que vous. Il n'a pas eu la même valeur, il n'a pas fait un choix tourné vers votre relation. C'est un choix, l'amour. C'est un choix de s'y engager. C'est un choix au quotidien. Il n'a pas fait ce choix-là. Mais ça lui appartient complètement. Il a fait du meilleur qu'il a pu. Attention, je vais m'expliquer. Ça peut être un peu plus complexe à comprendre. Dites-vous que cette personne qui vous a trahi a fait le meilleur qu'il a pu. Vous constatez juste que son meilleur est bien en dessous de vous, de ce que vous attendez d'une relation. C'est bien en dessous de tout ça, de ce que vous avez le droit d'exiger. C'est en dessous de ce que vous avez tout à fait le droit d'exiger. Le respect envers votre personne, le respect envers vos valeurs, envers la relation. Tout ça, ce désengagement vers votre vie, votre respect, etc., voilà, c'est peut-être le meilleur qu'il a eu à donner à cet instant. C'est pour ça que vous devez avancer à accepter. Vraiment laisser que, ne pas simplement rentrer dans la haine, l'insulte, etc., mais dire voilà, c'est peut-être le meilleur qu'il a à donner. Mais en tout cas, c'est bien en dessous de mes exigences minimum qui franchement ne sont pas du tout trop exigeantes. Vous pouvez exiger l'honnêteté, la fidélité, le respect dans votre relation et des personnes que vous rentrez dans votre vie. Si son meilleur, ça a été de faire ça, c'est juste que la vie vous prouve qu'il n'est plus faite pour vous. Vous avez des valeurs qui ne sont pas similaires dans cet instant de votre vie. Choisissez de ne pas être défini par le choix, l'action de quelqu'un d'autre que vous. Oui, j'insiste, cette trahison ne définit pas qui vous êtes, ne vous dévalorise pas votre personne. Vous ne pouvez pas être défini par les choix et les actions et les valeurs de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je vous demande de vous déculpabiliser. Vous n'êtes pas la personne qui a fait ce choix. Vous ne pouvez pas être défini donc par un choix qui ne vous appartient pas. Vous êtes défini par vos choix chaque jour dans votre vie. Vous n'êtes pas celui qui a trahi l'autre. C'est votre choix. C'est ça qui vous définit.
Et pour terminer, je dirais même n'y donner pas plus d'importance pour votre présent et votre futur. C'est un événement du passé, comme je vous le dis, c'est une personne qui a fait ce choix. C'est une personne qui a fait cette action. Ça ne vous détermine pas, ça ne détermine pas votre vie, ça ne définit pas non plus toutes les autres personnes que vous allez rencontrer. Donc ne choisissez pas la reconstruction sur la méfiance. Remettez vraiment cette action à sa place. Elle était en pouvoir d'une personne. Il a choisi de faire ça. Ça ne vous prouve qu'une chose, c'est que cette personne n'est pas en accord avec ce que vous exigez dans votre vie. Et vous avez le droit d'exiger ça. Mais ne laissez pas cet élément plus de place qu'il ne devra en avoir. Ça ne définit pas les autres personnes que vous allez rencontrer, ça ne définit pas vos prochaines relations amoureuses, ça ne définit pas qui vous êtes, ça ne définit pas ce que vous représentez dans une relation amoureuse. Point. Il faut y remettre à sa place. Ça semble difficile parce que après, quand on vient de le vivre, le sentiment de trahison est extrêmement blessant. Mais justement, je vous pousse à ne pas prendre la chose personnellement. Ce n'est pas contre vous que l'action a été faite. Ça a été fait pour lui, pour elle. C'est cette personne qui a choisi de faire ça, qui s'est centrée sur elle et qui a abandonné le choix amoureux et de l'engagement et du respect de l'autre. Ce n'était pas vous qui étiez visé dans cette action. Donc vraiment, laissez-la, cette action, à la juste place qu'elle mérite. Ça lui appartient, à lui, à elle, ça lui appartient. Ça n'appartient pas à votre présent. D'où le fait, je me répète une dernière fois parce que c'est vraiment essentiel, c'est son action à lui. Ce n'est pas forcément de votre faute. Et même s'il y a une partie où la rupture, cette action a été menée par d'autres problèmes dans le couple, peu importe. Il y a plusieurs choix pour répondre à des problématiques dans le couple. Donc cette action-là, ce n'est pas de votre fait. Vous n'avez pas voulu cette trahison, vous ne l'avez pas demandé, vous ne l'avez pas exigé. Donc remettons les choses à leur place. Il y a peut-être des problèmes de votre part, il y a eu des soucis dans votre comportement que vous n'appréciez pas, que vous avez pu faire un travail d'introspection, vous rendre compte que vous n'êtes plus en accord avec ce que vous avez donné dans la relation. Ça n'explique pas non plus une action. Mais cette action, elle appartient à l'autre. Ne la laissez donc pas définir qui vous êtes, votre valeur en tant que personne, votre valeur que vous apportez dans une relation et la valeur des autres hommes ou des autres femmes que vous allez rencontrer. Vous êtes responsable, pas de l'action elle-même, mais d'à partir de maintenant, l'importance que vous allez lui donner dans votre vie. Et je vous assure qu'il faut y remettre à sa juste place. C'est pas à vous d'être autant impacté par le choix d'une autre personne. Continuez avec vos choix, continuez avec ce que vous valez, vos valeurs, votre personne. Continuez sur votre ligne à vous. C'est vous qui allez repartir la tête haute, toujours en accord avec elle-même, qui va se regarder dans le miroir et qui pourra faire « Moi, je sais ce que je vaux. Personne ne pourra m'impacter parce que ce que je vaux, c'est vraiment de mes actions et de mes choix. Et je suis en accord avec tout ce que j'ai fait. » Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça me ferait très plaisir. Abonnez-vous pour d'autres conseils sur le sujet. Et moi, vous savez que je ne vous lâche pas et que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.